Bonjour les amis. Pourquoi les adultes ont-ils un animal de compagnie? Les adultes en particulier. Parce que les enfants le font par besoin naturel d'apprendre sur le monde, d'apprendre à prendre soin de soi, à aimer. Mais pourquoi les adultes font-ils cela? Pourquoi le besoin d'un chien, d'un chat ou de tout autre animal de compagnie augmente-t-il avec la richesse? Y avez-vous déjà pensé? Tout le monde connaît le dicton « Tu seras une vieille fille célibataire et tu passeras le reste de ta vie entourée de chats ». Je me permets donc d'exprimer une opinion, le désir irrésistible d'avoir un animal de compagnie à fourrure est directement lié à l'inconfort psychologique d'une personne. Leur désir de dominer, de s'affirmer aux dépens d'une créature faible, de combler un besoin psychologique causé par un manque de communication avec les gens. Le désir d'avoir du pouvoir sur une créature qui dépend évidemment de vous, une vanité cachée. Non, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les merveilleux et mignons chiens, chats, cochons d'Inde ou tout autre animal de compagnie. Du point de vue de l'amour de la nature, c'est tout à fait normal. Mais le fait qu'aujourd'hui certaines jeunes familles préfèrent les animaux de compagnie et n'aient pas d'enfants est, à mon avis, c'est anormal. Sur Internet, sur les smartphones et les écrans de télévision, l'amour des animaux de compagnie se cultive. J'ai remarqué que dans un immeuble, une personne sur deux possède un chien ou un chat. Les cliniques vétérinaires poussent comme des champignons après la pluie. Le secteur des services pour chiens et chats est florissant. Et on croit que tout va bien. En Chine, par exemple, pendant les années de lutte contre la natalité, l'État a même eu recours à la promotion de l'adoption d'un chien dans la famille et au refus conscient d'avoir un enfant. Aujourd'hui, eux aussi ont repris leurs esprits, réalisant la nocivité d'une telle idée, la méthode consistant à remplacer les enfants par un chien ou un chat et à encourager une telle politique de limitation de la croissance démographique. Beaucoup diront, de quoi parlez-vous? Nous aimons les chiens et les chats. C'est un axiome qui n'a pas besoin de preuves. À quoi je répondrai, l'amour, c'est bien, mais l'essentiel est que vous mettiez inconsciemment une égalité entre la valeur d'une personne et la valeur d'un animal. Et c'est très dangereux, cela ressemble à une position à double face et trompeuse. Personne ne refusera de manger de la viande, de tuer des animaux, de faire des tests sur les animaux, d'exploiter les animaux, mais mettre un signe égal entre l'amour pour un enfant, pour une personne, et l'amour pour un animal est très déraisonnable. C'est une position erronée, stupide, trompeuse et infantile. Oui, je considère que c'est une certaine manifestation d'infantilisme, de problèmes psychologiques, lorsque les gens ont un chien, étant adultes. La psychologie de l'enfant est un sujet à part entière. Les enfants en ont besoin à un certain stade de développement. Mais lorsqu'un adulte devient infantile, ce n'est pas normal. L'industrie des soins aux animaux a atteint un niveau sans précédent. Les gens eux-mêmes admettent parfois qu'avec l'aide d'un ami à quatre pattes, ils souhaitent se débarrasser de leurs soucis, créer l'illusion d'une communication. Du genre, je me fiche de tout le monde, je vais adopter un chien. Chaque année, des personnes meurent d'attaques de chiens et de chats errants, et le problème de la rage apparaît. Mais vous vous en fichez, vous ne faites que satisfaire votre vanité. Vous pensez agir avec humanité, mais c'est une erreur. De telles activités tuent beaucoup plus d'organismes vivants sur la planète, et l'environnement en souffre davantage. En adoptant un chien, par exemple, vous apportez dans votre vie de nombreux problèmes quotidiens liés à l'entretien et au service. On ne pense souvent pas que le chien vivra 15 ou 20 ans. On adopte un chien à 25 à 30 ans, par exemple, mais on ne pense pas au fardeau qu'un animal, comme un membre de la famille, représentera pour nous. Vous avez 45 ou 50 ans, et lorsque vous avez 1000 autres soucis, les premiers problèmes de santé apparaissent. C'est de là que vient le problème des animaux abandonnés, celui de l'euthanasie. Après en avoir eu assez pendant plusieurs mois, les enfants abandonnent généralement ces animaux à leurs parents. Et les adultes tentent de confier leurs animaux aux grands-parents. Enfant, promener un chien semble une joie, mais après 10 à 15 ans, de nombreux membres de la famille commencent secrètement à le détester. Euthanasier un animal, c'est lui infliger un traumatisme psychologique, créer une tragédie familiale. Mais en réalité, lorsqu'on adopte un animal,
on ne comprend pas soi-même à quoi on se condamne et quel rôle il jouera dans sa vie future. Je ne suis pas contre les animaux et les animaux domestiques en tant que tels. J'aime la biologie et toutes les manifestations de la vie, mais c'est à vous de décider. Si vous souhaitez un conseil amical, un avis rationnel, vous pouvez écouter mes arguments. Adopter un animal de compagnie dès son plus jeune âge compliquera votre vie. Cela entraînera une substitution psychologique, voire un refus d'avoir des enfants. Est-ce que ça en vaut la peine? Dans nos pays, le taux de natalité est déjà très bas et nous devons résoudre les problèmes démographiques aux dépens des migrants. Mais le culte des animaux, typique des pays développés, que j'observe aujourd'hui, est anormal? On les embrasse, on les porte dans les bras, on leur donne des bijoux, on leur donne des dents en or, des diamants, on leur lègue. Messieurs, revenez à la raison. Ce ne sont que des animaux. Vous êtes hypocrites si vous mangez des saucisses, achetez de la nourriture pour animaux, en oubliant qu'en faisant cela vous soutenez encore plus de massacres d'animaux de ferme. Les micro-organismes meurent, les plantes meurent. Vous traitez parfois vos animaux de compagnie mieux que vous ne vous traitez vous-même. J'ai vu une fois une femme dans un supermarché acheter du saumon en conserve cher pour son chat, mais elle n'avait plus d'argent pour elle-même. De la nourriture d'élite pour son animal, et des nouilles instantanées de mauvaise qualité et bon marché pour elle-même. Une de mes amies traite ses chats de noms humains, utilise les expressions « ma fille »,« mon fils » et s'appelle elle-même « maman ». Messieurs, revenez à la raison. L'humanisme, c'est l'amour d'une personne, des gens. Je comprends tout, mais cet amour imposé pour les animaux de compagnie atteint des sommets d'absurdité. Réfléchissez 1000 fois avant d'adopter un animal de compagnie. Ce n'est ni rationnel ni raisonnable? C'est une histoire profondément malsaine d'un point de vue psychologique? Si sur cette chaîne, on parle de l'esprit humain, de comportement raisonnable, de rationalité, alors il est bénéfique de donner son amour à ses proches, et non aux animaux. Il est bénéfique d'améliorer les interactions sociales, de communiquer avec les gens, et non avec les chiens. Il est bénéfique de donner naissance et d'élever des enfants. Je comprends qu'après avoir écouté cette vidéo, beaucoup se jettent sur moi. Genre, comment peux-tu faire ça? On adore les animaux. Tout comme tu m'as condamné dans les commentaires de la vidéo, pourquoi les voyages et le tourisme sont trop surfaits. Dans laquelle j'ai soutenu que l'envie prononcée de tourisme est aussi causée par des attitudes psychologiques malsaines. Une personne intelligente, bien sûr, comprendra ce que j'essayais de dire, percevra mon message correctement. Merci pour votre attention et à bientôt.